Le parcours du Dakar 2012 vient d'être dévoilé. Il reliera cette année l'océan Atlantique au Pacifique et les concurrents partiront de Mar del Plata en Argentine le 1er janvier. Ils arriveront au Pérou le 15 janvier. Avec nous, Stéphane Peter-Hansel, vous avez remporté de nombreuses reprises le Paris-Dakar, que ce soit d'ailleurs à moto ou en auto. Le Paris-Dakar, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Vous serez au départ le 1er janvier. Qu'est-ce que vous inspire le tracé de ce Dakar 2012 ? Écoutez, ça va être assez sympa à mon avis au niveau du parcours qui a été fait en Amérique du Sud. Ça va être le plus intéressant, tout d'abord parce que ce n'est pas un parcours en boucle avec un départ et une arrivée au même endroit, mais on va partir d'Argentine pour terminer au Pérou. Et là, à mon avis, on va découvrir de nouveaux paysages qui ont l'air fabuleux. Notamment au Pérou, on a eu l'occasion ce matin de voir la présentation officielle du Dakar avec des dunes magnifiques qui me rappellent un petit peu les dunes qu'on pouvait trouver en Mauritanie. Des difficultés, toujours un esprit identique, une course dure, longue, éprouvante. Justement, c'est un peu retour aux sources. Enfin, ça vous rappelle finalement le Paris-Dakar d'antan, cette course en ligne, en linéaire, comme on dit ? Oui, c'est vrai. Bon, on a changé un peu le décor forcément parce que l'Afrique et l'Amérique du Sud, c'est pas la même chose. Il y avait beaucoup d'intérêt en Afrique. Aujourd'hui, depuis quelques années, on a découvert l'Amérique du Sud et c'est vrai qu'il y a des paysages magnifiques qui sont très différents, avec bien sûr la cordillère des Andes à traverser, mais aussi une végétation complètement différente par rapport à l'Afrique et puis aussi une hospitalité qui est aussi vraiment très très chaleureuse. On sait que les gens d'Amérique du Sud sont très chauds, sont latins et c'est très accueillant d'arriver là-bas. Alors on a l'impression en France que la course a un petit peu perdu de son aura, mais qu'en revanche sur le continent sud-américain, elle a un gros succès, toujours un succès même grandissant, puisque les pays se battent pour accueillir les épreuves. Vous comprenez à la fois ce sentiment en France Écoutez, le Dakar est une course qui a été créée en France par Thierry Sabine. Elle a plus de 32 ans. Donc c'est vrai que sur le territoire français, on est peut-être un petit peu lassé de cette course. Par contre, d'autres pays ont découvert cette course beaucoup plus tardivement. Donc ils s'y sont intéressés. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de nouvelles nationalités qui viennent faire le Dakar. Je pense bien sûr aux Américains, mais l'Amérique du Sud en particulier, les Chinois, beaucoup de pilotes asiatiques, l'Europe de l'Est, la Russie, beaucoup de nouveaux pays, nouvelles nations. Donc c'est très différent, ouais. Ça s'est un peu inversé. Avant, c'était beaucoup plus de Français. Maintenant, ça change, mais ça reste très populaire. Ça fait 3 ans que le Paris-Dakar n'est plus en Afrique. C'est un regret encore pour vous. Alors au contraire, vous dites... Vous l'abordiez tout à l'heure, c'est que j'aborde un continent nouveau, je découvre de nouveaux horizons. Alors c'est vrai que le but de ces courses-là, c'est quand même de découvrir des nouveaux pays, d'essayer de voir le plus de choses possibles dans le monde. J'ai quand même la nostalgie de l'Afrique parce que c'est vrai que c'était un pays magnifique, aussi avec un accueil très chaleureux, des paysages magnifiques. Et en plus de tout ça, il y avait une compétition, mais il y avait aussi beaucoup d'opérations humanitaires qui donnaient qui faisait beaucoup d'efforts pour les populations et les pays traversés. Donc ça, c'était un bon lien, je dirais, entre l'Europe et l'Afrique. Ça, c'est fini, malheureusement. Justement, c'est pas ce qui manque, finalement. Ce qui fait que ce Dakar d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on retrouve plus tout à fait la même saveur avec le Paris-Dakar d'antan, avec Thierry Sabine et tout son entourage, tous ses amis qui faisaient pas mal de développement quand même tout au long du parcours. C'est pas ce qui manque parce qu'en fait, quand on regarde le parcours au Chili, on imagine qu'on peut aider des gens, au Pérou aussi. Ouais, mais ils sont un peu moins dans le besoin, c'est-à-dire que le continent d'Amérique du Sud est un peu moins dans le besoin que l'Afrique. C'est vrai que c'est complètement différent. C'est une course qui est beaucoup plus sportive maintenant, qui est aussi très belle parce qu'il y a vraiment des endroits magnifiques, mais il n'y a plus ce côté humanitaire ou aide aux pays africains comme on pouvait le faire à l'époque. Donc c'est vrai que moi je suis nostalgique forcément, mais c'est aussi très compliqué. On a vu que pour des raisons de sécurité, bien sûr. Voilà, pour des raisons de sécurité, c'est de plus en plus compliqué. Les menaces de prise d'otages, notamment autour de la Mauritanie et du Niger, sont énormes. Voilà, donc c'est quand même délicat de prendre le risque d'envoyer une caravane de plus de 3000 personnes dans des endroits qui ne sont pas complètement sécurisés. Alors, on est à 1 mois et demi du départ de la course. J'imagine que vous avez déjà commencé votre préparation. Le Dakar, c'est une préparation qui dure presque toute l'année, vous savez.
On ne peut pas se préparer pour un Dakar 3 semaines avant. Donc ce sont des courses tout au long de l'année, bien sûr des séances d'essai, de développement du matériel et puis essayer de rester en forme physiquement parce que c'est des courses qui sont éprouvantes, aussi bien pour les pilotes moto que voiture. Donc faire du sport très régulièrement. Donc en ce qui me concerne, j'ai la chance de rouler pour une marque allemande qui est BMW Mini. Et là, on fait bien sûr beaucoup de tests parce qu'on a besoin d'arriver au départ du Dakar avec une voiture fiabilisée, testée au maximum. Fin prête, comme on dit. Fin prête. Merci Stéphane Peter-Hansel d'avoir été l'invité de ce journal et bonne course, bon départ et bon Dakar.